Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir, nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de l'arrivée de Fally Ipupa en Côte d'Ivoire, du fait qu'il a carrément déplacé la fondation Fally Ipupa pour le ramener en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire pourquoi. Mais également, on va parler du fait que l'artiste Fally Ipupa a réagi à cette polémique qui a fait le tour des réseaux sociaux en rapport avec le billet de son concert le tout premier jour, le concert de Sofitel Hôtel Abidjan qui coûte 100 000 francs CFA et à l'heure actuelle c'est déjà sold out. D'ailleurs, Ika de Young nous a permis d'avoir des images de la salle, la grandeur de la salle, qu'on se fasse une idée sur la salle. Malgré cette grandeur que nous avons constatée, quand même à l'heure actuelle c'est sold out. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwick. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Moukoussi Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, un maître de... Alors, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 450. Alors, pour ce contenu, vu que nous célébrons la Noël, je lève mon verre et je vous permets de trinquer avec tout ce que vous avez dans vos verres. Je sais qu'il y en a qui ont du vin aujourd'hui, champagne, je sais pas, mais moi je reste égale à moi-même. C'est-à-dire, je suis dans mon cocktail bien marmaillé là, les calacons qui lipent, la lit d'amé avec un peu de mil et sobé, un peu de citron, un peu de gingembre, tout vous plaît, n'est-ce pas? On peut trinquer maintenant, ok? Voilà, alors pour tous ceux qui veulent organiser des événements à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle, le +243 81 37 26 458. Vous aurez vos kits complets, l'organisation, l'animation, le service traiteur, la déco, le tout à un prix très abordable, n'est-ce pas? Joyeux Noël à tous, bonne fête de fin d'année, voilà, plein de bonheur à vous, fêtez bien, hein, n'est-ce pas? Quand on voit tout ce qui s'est passé toute cette année, c'est vrai qu'on est encore en plein dedans, mais quand même, on a de l'espoir. Dieu nous a fait grâce, on est en vie, on a de l'espoir. On espère que 2021 sera meilleur et que tout ceci restera derrière nous. Voilà, alors... Parlons de l'arrivée de l'artiste Fally Ipupa en Côte d'Ivoire. J'étais très contente de voir les images qui faisaient le tour des réseaux sociaux. Très bien accueilli, avec tous les honneurs qu'il mérite. Vous savez, après Fally Ipupa, chaque fois qu'il est en Côte d'Ivoire, il est chez lui, hein, n'est-ce pas? Il est chez lui et les Ivoiriens étaient contents de voir leur frère arriver. Voilà, ils l'ont très bien accueilli, ça s'est très bien passé. Et tout de suite, Fally Ipupa est entré dans les interviews rapidement comme ça, quelques questions. Voilà, les gens voulaient tellement savoir des choses, tellement, il y avait tellement de questions à lui poser. Il y a tellement de questions à poser à Fally, il a tellement pas à nous dire et le micro tout de suite a commencé déjà à circuler, voilà. Et il a fait une interview où il a réagi à une polémique qui a fait le tour des réseaux sociaux en rapport avec son concert qui aura lieu déjà aujourd'hui le 26 décembre 2020 à Sofitel Hôtel Abidjan. C'est un concert ultra VIP. Le PAF, c'est à 100 000 francs CFA. Je pense que j'en ai parlé ici chez moi. Certains Ivoiriens estimaient que le prix était tellement exorbitant. Pourquoi un tel prix? Et ils ont carrément posé cette responsabilité sur les épaules de l'artiste Fally Ipupa. Comme quoi, que ouais, pourquoi il a accepté un tel prix et tout. Je tiens à rappeler que très souvent, vers cette période de l'année, Fally Ipupa a concert en Côte d'Ivoire. C'est pas la première fois qu'il puisse se retrouver en Côte d'Ivoire, fêter la Noël là-bas,
ou encore avoir un concert en fin d'année là-bas. En tout cas, généralement, c'est vers les mêmes dates, quoi, les 26 et tout, le 26. En tout cas, c'est généralement dans cette même période. Alors, cette fois-ci, les Ivoiriens se sont plaints du prix. Ils ont dit que c'était exorbitant et tout et tout. Je pense que j'avais quand même parlé de ça lorsque ça avait fait polémique sur les réseaux sociaux. Et lorsque il est arrivé, les amis de la Côte d'Ivoire lui ont tout de suite tombé dessus. Lorsqu'ils ont fait l'interview, ils n'ont pas euh, hésité de poser cette question qui donne aussi son point de vue. Il a répondu clairement. Je pense que sa réponse est allée dans le même sens de ce que j'avais dit. C'est que c'est pas les artistes qui sont responsables des prix qui sont communiqués par rapport aux événements. Et il a aussi dit pas mal de choses. D'ailleurs, je vous mettrai sa réponse ici pour cette vidéo. Vous allez l'écouter. Une réponse très bien réfléchie. Et je pense que c'est vraiment cette partie-là de sa réponse qui a carrément fait le tour des réseaux sociaux. Ok. Alors, rappelons qu'il est en Côte d'Ivoire pour 2 grands jours de concert, ok? Déjà aujourd'hui, le 26, il sera à Sofitel Hôtel Abidjan, 100 000 francs CFA le billet. On nous informe que c'est sold out carrément. On a vu la salle, vous la voyez certainement en image, une très grande salle, mais elle a réussi à faire sold out. C'était normal que les gens se posent des questions par rapport au prix, tout simplement parce que 100 000 francs CFA en voisine les 200 euros ou encore 200 dollars, 185 euros, quelque chose de comme ça. Précisez-moi les chiffres dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Alors, le lendemain, il sera au stade Oupoué-Boigny. Et là-bas, le PAF, c'est à 10 000 et à 5 000 francs CFA, ouvert au grand public. Les Warriors, toujours d'attaque, ils ont dit ils seront là, mais pleins à craquer. Ils ont hâte. Et moi, je leur envie tout simplement parce qu'on aurait souhaité, nous-mêmes, les Congolais, être les premiers à consommer l'album Tokos 2 en live comme ça. Mais bizarrement, on nous a balancé un couvre-feu ici en République démocratique du Congo. Et il y a eu beaucoup de restrictions, pas de rassemblements de plus de 10 personnes. Mais franchement, on est choqués, on est dégoûtés. Et voilà quoi, les amis ivoiriens, vous allez bénéficier de cette exclusivité. Vous êtes parmi les premières personnes à consommer l'album Tokos 2 en live. Franchement, on aimerait être à votre place. Alors, c'est vrai qu'il est là-bas pour ça, mais il a carrément déplacé la fondation Fali Ipupa. Il a ramené cette fondation en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, il a sa fondation. Il aide des personnes défavorisées, les plus démunies, ceux qui sont dans le besoin. Ici, chez nous, d'ailleurs, n'en parlons pas, en République démocratique du Congo. À Kinshasa, il a fait des choses. Vous avez vu comment il a essayé de faire quelque chose, d'ailleurs, pas plus tard que pendant le confinement ici. Il a pensé aux plus démunis parce que la situation était tellement horrible. Nous avions tous peur, on ne savait pas où mettre la tête au fait. Et lui, il a pensé, il a dit on va collecter des fonds, on va faire ce qu'on peut pour aider en tout cas la partie de la population qu'on pourra. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez comment est-ce qu'il fait avec les familles qui se trouvent à l'est du pays? Il vient en aide à ces mamans qui sont dans le besoin, ces mamans qui subissent ces violences carrément. Et à ses enfants et tout, il est là, il est toujours là, il leur prête oreille. Vous savez comment est-ce qu'il est avec sa fondation? Il arrive en Côte d'Ivoire, il a 2 événements, il doit se concentrer, il doit être là au taquet parce qu'il a 2 jours, il doit être sur les spectacles, nanani, nanana. Mais non, en dehors de ça, comme il aime aider, il a un cœur. Il a dit, ah, je vais penser, je vais redonner le sourire à des enfants, ok? Des enfants qui ont perdu leurs parents comme ça, indépendamment de leur volonté. En cette période de Noël, vous savez que la Noël, c'est une fête que l'on célèbre en famille, à côté de nos parents, généralement. Moi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'étais avec ma fille, mes cousines. Franchement, en famille, la Noël, c'est une fête qui est célébrée en famille. Et ces enfants, ils n'ont pas pu partager ce moment avec leurs parents qui leur ont quitté et tout. Et lui, il a pensé à ses enfants. Ce sont les enfants des corps habillés décédés dans l'exercice de leur fonction. Les corps habillés décédés à l'exercice de l'exercice de leur fonction. Il est descendu en Côte d'Ivoire au plateau. Il est allé, il a déposé des dons. C'est-à-dire le Père Noël était à côté, mais c'est lui qui faisait des dons, quoi. Non, mais franchement, j'étais très touchée de voir ce geste-là. On ne savait pas qu'il allait entrer dans du social comme ça rapidement en Côte d'Ivoire quand il est arrivé là-bas. On ne savait pas qu'il avait prévu un truc comme ça. Mais le fait qu'il le fait, c'est à encourager. Moi, je dis à toutes ces personnes qui le contactent que ouais, écoute, je te donne 50 000 balles ou je sais pas moi combien ça coûte les chansons et tout. Chante pour moi, dédicace-moi, nanani, nanana. Je pense qu'un jour, regardez aussi ce qu'il fait. Il est tellement dans du social, il est tellement... Vous venez avec vos 50 000 balles, vous dites, écoute,
ça, cette enveloppe, c'est pas pour que tu me dédicaces. C'est pas pour les mabanga ou le je sais pas moi quoi. C'est pour ta fondation. Je veux que tu rajoutes dans ce que tu vas aller peut-être donner quelque part. Vous voyez, en tout cas, félicitations à l'artiste. En tout cas, nous encourageons l'artiste, bravo, chapeau bas. Venir en aide aux gens n'a pas de frontières. Il quitte son pays pour aller vers un autre pays. Il dit, ma fondation se trouve à Kinshasa, mais ça ne m'empêche pas d'aller aussi aider dans un autre pays et c'est ce qu'il fait. Donc voilà, de toute façon, la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'était toujours chez nous, quoi. Ça, c'est la maison, c'est la famille. N'est-ce pas les Ivoiriens? Donc bref, l'événement continue. La salle, elle est là. Très grande salle, sold out. C'est cette histoire de sold out avec 100 000 francs CFA là qui me fait froid au dos. En fait. C'est-à-dire, le billet c'est à 100 000 francs CFA et vous nous racontez que c'est déjà sold out. Et le goût de ça. Je lève mon verre à tous les nocos, n'est-ce pas? À tous ceux qui travaillent dur. Ça, c'est juste le fruit du travail, au fait. C'est-à-dire, ils savent tellement qu'il fait tellement bien son travail que voilà, le seul moyen de lui rendre l'ascenseur, c'est de consommer, d'acheter ses CD, de consommer légalement sa musique. Et aussi, quand il arrive chez eux là-bas, ils achètent les billets pour être là au concert. C'est-à-dire déjà, Ultra VIP sold out, ce genre de salle. Et quand il sort de là, le lendemain, il sera dans un stade. On attend de voir les résultats. Le plat a craqué. Les Warriors, soyez là, soyez nombreux. N'est-ce pas? Soyez là, soyez nombreux. Ce n'est pas une histoire de ouais, non, non. C'est une histoire de j'aime l'artiste et je suis là. J'aime l'artiste et je vais. J'aime l'artiste et je... Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Soyez là, venez nombreux, venez célébrer ces fêtes de fin d'année. Vous savez, le stress qu'on a eu avec cette pandémie qui nous a cassé les nerfs. On était là, on stressait, nous tous à travers le monde. Mais en tout cas, on est en vie. Alors là, je vous mets la réponse de l'artiste par rapport à cette histoire de ouais, son billet a coûté un prix exorbitant et tout, sa réaction, sa réponse. J'espère que les pages à polémique qui ont relayé le fait que ouais, il devrait certainement revoir les prix de ses concerts en Côte d'Ivoire ont eu la réponse à leurs questions et qui vont aussi relayer la réponse de l'artiste qui dit comme ça clairement que les prix ne dépendent pas des artistes, mais des organisateurs. J'espère que vous allez relayer ça et tout. J'ai déjà vu que les gens ont écrit comme quoi, ouais, Fally Ipupa a répondu à Ariel Chiné. Ça n'a rien à voir. Ariel Chiné, au fait, est passé sur Vibe Radio, si je ne me trompe pas. Et il a juste lancé son coup de gueule en rapport avec le fait que, ouais, ils étaient en fin d'année et les organisateurs d'événements, au lieu d'organiser des événements en leur prenant, eux, des artistes du pays pour qu'ils puissent comme ça clôturer l'année parce qu'ils n'ont pas travaillé au fait pendant des mois et des mois et au moins leur faire travailler, vous voyez, genre, mais eux, ils ont privilégié les artistes venus d'ailleurs avec des cachets exorbitants. Donc, ils faisaient allusion à Fally, à Gims et à d'autres artistes venant de l'extérieur qui ont été programmés pour des concerts là-bas en Côte d'Ivoire en cette fin d'année. Donc, il était juste dégoûté, c'était son coup de gueule. C'était vraiment son coup de gueule, il disait que ouais, franchement, pourquoi ils ont fait ça? Genre, ils ne respectent pas les artistes du pays, au fait, quelque chose de comme ça. Et puis, sur ça, il y a déjà cette polémique qui a fait plusieurs jours sur les réseaux sociaux, comme quoi les prix du concert de Fally étaient exorbitants. Donc, les gens ont juste mélangé tout ça. Après, bon, faut dire que les Fally sont des visiteurs. C'est vrai que très souvent, en cette période de l'année, il est là-bas. Ce sont des visiteurs, mais maintenant, après, les organisateurs, eux, ils font leur argent. Hein. Ils réfléchissent en termes de money. Ils veulent faire des entrées. Rappelons que Gims, Fally font partie des artistes qui ont sorti des trucs de ouf dernièrement, au fait. Ils sont en actualité, ils ont des contenus. Et si tu déplaces des artistes comme ça qui ont du contenu et qui sont hyper en actualité, tu sais que tout le monde sera au taquet, tout le monde voudrait être là, tout le monde voudra voir ça. Vous voyez, c'est au fait ça, au fait. Il y a un conflit d'intérêt à un niveau. Eux, ils font du business, au fait, ils font du business. Mais je suis d'accord avec euh, la réflexion dans le sens où si peut-être vous invitez des artistes venus d'ailleurs, prévoyez que peut-être sur les mêmes podiums, qu'il y ait des artistes du pays qui vont peut-être prester aussi, je sais pas, ils vont peut-être se partager le podium, quelque chose de comme ça.
S'ils peuvent réfléchir dans ce sens-là aussi, oui. Mais bah, enfin, tout dépend aussi de l'idée qu'il y a derrière par rapport à l'événement. Et puis, c'est difficile aussi de prendre un grand artiste et de lui faire partager le podium avec un autre, à moins que ce soit un festival. Bon, après, je ne sais pas trop comment ça se passe sur ce terrain-là, mais Ariel Chini avait quand même lancé son coup de gueule. Mais après, les organisateurs, eux, ils voient le business, c'est de l'argent, ils doivent faire des entrées. Et quand déjà un organisateur met 100 000 francs CFA de droits d'entrée, c'est-à-dire que le cachet de l'artiste était déjà hyper, vous voyez. Et puis s'il met ce prix-là, c'est parce que il sait qu'il y a des gens qui veulent à tout prix être dans cet événement-là et qui sont prêts à payer ce montant-là. Donc en tout cas, c'est du business, business, business. Et voilà. Après, la Côte d'Ivoire, c'est la famille. On a compris peut-être vos messages, vos coups de gueule et nanani et nanana. Mais les visiteurs n'y sont pour rien. C'est une discussion que vous devez faire purement à l'interne, c'est à votre niveau, quoi. Donc voilà. J'espère que vous allez finalement trouver une solution à ça. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça grave pris des proportions. Les gens ont parlé, les gens ont dit et tout, voilà. J'espère que les organisateurs ont quand même écouté le besoin de la communauté, de la population. Ils veulent aussi voir que les organisateurs investissent sur les artistes du pays. C'est un problème qui existe dans tous les pays. Chez nous aussi, à un moment donné, on a l'impression que les organisateurs ne respectent pas nos artistes et privilégient ceux d'ailleurs. Quand un artiste vient d'ailleurs, on met vraiment, vraiment du budget dessus. Mais quand c'est un artiste du pays, ça ne se passe pas comme ça. Dans tous les pays, nous avons en tout cas le même problème pratiquement. Bref, j'espère que ce problème-là va être réglé à votre niveau en Côte d'Ivoire, mais sinon c'est la famille, on est ensemble. Aujourd'hui, j'étais sur Instagram, enfin le 25, j'étais sur Instagram en direct. Vous savez, j'ai fait pas mal de directs avec la musique de Fally Ipupa, de l'album Tokos 2, qui ont été tous signalés carrément bloqués par Instagram parce qu'ils supposent que j'utilise ces produits illégalement et tout. Voilà, ils n'aiment pas trop. Et c'est un problème que nous avons actuellement sur n'importe quel contenu de l'artiste. Franchement, c'est devenu difficile de poster un truc de l'artiste et de ne pas être inquiété par la suite. Il y a de ceux qui ont eu des problèmes avec leur chaîne qui sont carrément suspendus. Il y a des chaînes qui ont été bloquées. Il y a de ceux qui ne savent plus faire de live sur leur chaîne pendant 3 ou je sais pas, à durée indéterminée, un truc comme ça. Il y a des autres qui ont eu une histoire de monétisation bloquée jusqu'à nouvel ordre, des trucs comme ça parce qu'ils ont posté des contenus de l'artiste. Ça n'a rien à voir avec sa musique, c'était même pas genre le son. Il y a d'autres, c'est vrai que peut-être qu'il y avait le son, il y a d'autres, il n'y avait même pas de son, il y avait autre chose, c'est-à-dire pour différentes raisons, mais à l'instant où c'est la présence d'un contenu de l'artiste, on te signale, on te bloque. Moi d'ailleurs, franchement, je commence à flipper de ouf. Et les Warriors qui m'ont dit qu'ils vont m'envoyer les vidéos de Sofitel Hôtel Abidjan. En tout cas, j'attends ça impatiemment. C'est vrai que je vais réfléchir vraiment mûrement sur si je vais les poster et comment les poster pour ne pas que ça puisse être signalé. Si je dois mettre une autre musique de fond, si ça va passer. Parce qu'il y a un concert privé qu'il avait fait. Ce concert, quelqu'un qui était là-bas a pris pour moi la vidéo en filmant avec son téléphone. Il a filmé, il me l'a envoyé. Moi, j'ai pris par la suite, j'ai posté sur ma chaîne. Mais quand même, la vidéo a été signalée. Et ça a été bloqué, carrément retiré de la chaîne. Vous voyez, donc c'est devenu très, 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 très difficile. Je ne sais pas si toutes ces restrictions autour de l'artiste viennent de sa maison de production ou de lui-même. Mais franchement, il est devenu difficile. À moins que ce soit une photo de lui hein, que tu postes comme ça. Mais même si c'était une petite vidéo comme ça, tranquille. Ah, ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur. Mais bref, en tout cas, les amis Warriors qui sont en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas de nous transférer les vidéos. D'ailleurs, les vidéos que j'ai postées, là, je les ai reçues chez Ika de Young et tout. Voilà, j'espère que ça va pas poser problème. Hein. À l'instant, vous voyez que c'est plus disponible sur ma chaîne. Comprenez que YouTube a dit que c'est... Voilà. Ils estiment que c'est pas une vidéo qu'on peut poster. Bref, c'est devenu très difficile. On est ensemble. Donc voilà. Tous ceux qui m'ont demandé, demeure, pourquoi tu fais pratiquement plus des vidéos ceux qui ne savaient pas, j'étais souffrante, mais maintenant ça va. J'ai fini ma cure depuis hier. Là, je pense que cette semaine, je serai au taquet. Il y a des analyses que je n'ai pas fait autour de l'album Tokos 2 que je vais vraiment, vraiment faire cette semaine. Vous allez vraiment, vraiment constater que je serai de retour à fond. Mais sinon, voilà, on est heureux de constater que vous avez très bien accueilli nos musiciens, surtout Fally Ipupa et tout, voilà, puisque c'est de lui qu'on parle dans ce contenu.
quoique je constate que Gims aussi a été très bien accueilli. Je reviendrai dessus plus tard. Mais sinon, pour aujourd'hui, rendez-vous à Sofitel Hôtel Abidjan. Ceux qui seront là, j'attends les images impatiemment. J'attends d'autres éléments autour de ces événements. Sinon, je vous aime, je porte dans mon cœur. Bonne fête de fin d'année à tous. Rendez-vous tout à l'heure dans les autres contenus. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. En fait, pardon, je vais bien reformuler le truc pour que vous me compreniez. Fally Ipupa ou les artistes, c'est pas les artistes qui fixent les droits ou le montant des tickets pour leurs concerts. Non, moi je découvre le prix comme vous tous. Donc voilà, c'est pas aux artistes de fixer le prix, même si j'estime que je comprends que les 100 000, c'est 100 000, oui, c'est 100 000, c'est beaucoup pour d'autres personnes. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a proposé un autre concert le 27, 5 000 francs CFA. Et on fera même un concert gratuit à Boaké de l'autre côté. Donc on ne fait pas que des concerts au prix élevé. Même si j'estime quand même que 100 000 avec un CD de Fally qui vient de sortir, il faut préciser, vous payez 100 000 et vous aurez droit à un CD, et vous aurez droit à un joli spectacle, des surprises, et un concert, un show de plus de 2 heures. Je pense que voilà, les gens qui peuvent se permettre de prendre des tickets, venez, vous allez vraiment vous éclater, vous allez vraiment aimer. Pour tous ceux qui ne pourront pas venir pour demain, ceux qui trouvent que 200 000 c'est vraiment 100 000. Pourquoi je dis 100 000? Au-dessus de leurs moyens, je comprends aussi, vous savez, voilà, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens, mais vraiment je comprends. Mais je voulais juste que vous sachiez, c'est pas Fally qui fixe le prix de ces concerts. Non, moi on paye, j'arrive, on me dit le prix, le droit d'entrée est fixé à. Donc voilà, je voulais juste préciser, les Ivoiriens, vous savez que je vous adore. Pour ceux qui viendront demain, venez, vous allez kiffer de fous malades. Et pour ceux qui viendront le 27, ça sera bien, c'est 5 000 francs, vous aurez droit à un meilleur spectacle. Et de l'autre côté de Boaké, vous n'avez même pas à payer. Juste venez à l'heure, vous allez me voir gratuitement. Et puis on continue. L'album Tokos D déjà sur le marché, le CD Abidjan, achetez, téléchargez, et ne piratez pas. Et on est ensemble, Babi Yafoy. Joyeuse fête fin d'année à tout le monde, joyeux Noël, du Tokos à gogo. Écoutez que du Fally, ça vous fera du bien. On est ensemble. De l'armée, de la gendarmerie et de la police, l'émotion était grande. Et nous avons vu également que ce monsieur est très humble, parce que les big mégastars de notre planète qui prennent de leur temps pour venir s'amuser avec des petits orphelins qui n'ont plus leurs parents, c'est très touchant. C'est lui qui a souhaité marquer son passage à Abidjan par des actes symboliques forts. Et il nous a demandé si nous connaissions des orphelins à qui il pouvait rendre visite, témoigner sa fraternité, sa sympathie. Et nous n'avons pas trouvé mieux que les orphelins. Je ne sais même pas quoi vous dire. En tout cas, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël surtout aux enfants et aux parents qui sont là. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein.
Je remercie l'organisation, je remercie Ouattara aussi pour lui d'ailleurs qui nous a indiqué ici. Je vous remercie pour votre accueil. Voilà, on essaye de ramener, comme on dit notre slogan, un geste, un sourire. Donc voilà, j'ai tenu à venir voir les enfants, passer l'espace un petit moment avec eux et aux parents, avec les parents aussi. Donc on connaît l'adresse, c'est une première, mais on reviendra de temps en temps. En tout cas, joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup et on est ensemble. Voilà. Voilà, photo symbolique. Joie sur le visage du parrain, entouré des tout petits du plateau. C'est ça la magie de l'eau qui va offrir à un enfant. Voilà, rapidement nous apportons Priscille. Priscille, on applaudit Priscille qui reçoit les cadeaux des mains du parrain. Ce genre de lieu. Maintenant, le bac qui va nous guider, on est accompagné de Bakala, Patrick. L'entrée publique, là, c'est l'entrée, on va dire, de l'artiste. Là-bas, ça sera l'entrée publique. Donc, tu vois, il y a des portiques, etc. Pour les mesures de sécurité. Il y aura bien sûr les gestes barrières, pour préciser. Hein. Ouais. Les masques, les gels sont distribués aussi à l'entrée pour toute personne. Et donc là, on a l'entrée des artistes et puis bon, l'entrée des VIP, on va dire aussi. Ok. Oh, ce genre d'escalier. En bon français, on dit nous montâmes. Alors vous allez voir, la salle n'est pas encore prête, mais au moins vous aurez une idée de la capacité de la salle du Sofitel. Donc on est ici. Donc voilà. Donc on est en pleine installation. Wow. Cette salle, ce qui est magnifique, c'est le plafond, le dôme. Ça vaut vu de l'extérieur aussi. C'est impressionnant, les gars. Oh Lord, look at this. Tout se passe ici demain. Impressionnant, les gars. Blague à part, quelle salle. Concert de Fally Ipupa. Chaque année, à cette date, cette période, il est à Abidjan. Babi le reçoit dignement, humblement. Fally Ipupa, ça se passe comment à Babi? Ouais, ça se passe bien. Vous êtes prêts? Tous. Fally est un des vôtres. Hein? Non, demain on va ça bien sûr. Demain on est là pour Fally Ipupa. Si. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.